Bienvenue sur la vidéo de la nouvelle lune du 2 janvier 2022 qui a lieu à 19h34 pour la France. Avant de commencer, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l'année 2022, la réussite, la joie, le bonheur et l'amour pour vous et pour vos proches. Allez, on y va tout de suite avec cette nouvelle lune qui va pour moi colorer l'année entière. Alors, c'est ma façon de voir les choses. On est à 2 jours, un jour du début de l'année. Alors, on est sur de la symbolique, hein. Donc, pour moi, si cette nouvelle lune arrive en début d'année civile comme ça, c'est le symbole qu'elle va la colorer. Donc, on va voir en présence les énergies pour voir un petit peu comment va se dérouler cette année pour nous. Voilà, voilà. Alors, avant d'aller plus loin, je remercie les personnes qui s'abonnent, les personnes qui sont abonnées, ceux qui me mettent les likes, ça me fait chaud au cœur. N'hésitez pas à commenter aussi en dessous. Vous avez dans la barre de description mon email pour poser des questions sur un thème d'un de vos proches ou de vous-même au niveau personnel ou professionnel. C'est dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Voilà, voilà. Allez, on va y aller tout de suite pour cette interprétation de nouvelle lune qui a lieu le 2 janvier. Donc, comme je vous le disais, pour moi, elle va colorer cette année-là. Si vous êtes d'ailleurs d'accord ou pas avec moi, je vous invite à me le mettre dans les commentaires, qu'on puisse en discuter. Euh, Parce que bon voilà, généralement, on peut faire un thème pour les saisons. Là, bon, c'est symbolique ici que voilà, c'est symbolique, hein, le fait que la nouvelle lune tombe en début d'année. Je pense qu'elle va pouvoir colorer à la fois les 15 prochains jours, qui sont le plus souvent sous l'énergie des astres en présence pendant 15 jours jusqu'à la pleine lune. Et après, vous avez la pleine lune qui va colorer les 15 prochaines, la prochaine quinzaine. Donc on peut le voir aussi, pour moi, on peut l'étendre sur l'année complète. Donc après, on peut en discuter, on verra bien tout ça, où ça va nous mener. On va voir tout ça tout de suite. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par voir si cette année va être positive ou plutôt négative. On va commencer avec le négatif. J'espère qu'elle va être positive, mais on va commencer par le négatif pour ensuite finir sur une note plus positive. On verra bien. Allez, c'est parti. Hop, donc qu'est-ce qu'on a comme énergie en présence? On a ici la planète Uranus dans le taureau et on a ici la planète Saturne dans le Verseau. Donc ici c'est Saturne, vous voyez ce sigle-là qui est dans le signe du Verseau. Et ici c'est Uranus dans le signe du Taureau. Donc pourquoi ces planètes sont en tension? Pourquoi elles créent des événements qui peuvent être vus négativement au niveau collectif? Ben, simplement parce que déjà de 1, ce sont deux planètes qui sont des planètes représentant le collectif plutôt que des planètes qui représentent une énergie plus personnelle. Ensuite, parce qu'elles sont, pour celle-ci, maîtres, ce qu'on appelle du signe du Verseau, qui représente lui aussi, qui symbolise la population dans son ensemble, la société, éventuellement jusqu'à l'humanité dans son ensemble. Alors avant d'aller plus loin, je vais quand même revenir, mettre un petit peu l'accent sur ce qu'on voit ici. On voit donc que nous avons la nouvelle lune ici. Nouvelle lune, c'est quoi? C'est une conjonction, c'est-à-dire une juxtaposition des deux planètes. Ici le Soleil et ici la Lune, qui sont au même degré du zodiaque, c'est-à-dire 12 degrés 20 du Capricorne. Donc en passant, un petit bon anniversaire aux natifs de ce signe qui ont soit déjà eu leur anniversaire, en premier des cas, ou qui vont l'avoir pour les deux prochains. Donc on a vu qu'on a ici donc la nouvelle lune en Capricorne et on voit qu'on a aussi ce qu'on appelle un amas.
de planètes, c'est-à-dire qu'on a on a beaucoup de planètes dans ce signe-là. On a aussi Vénus et on a aussi Pluton, plus donc les deux luminaires que sont le Soleil et la Lune. Quatre planètes assez importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, à la même époque, voilà, d'ailleurs peut-être, donc à la même époque, quand on a eu cette crise en 2020, donc c'était pas l'année dernière, mais en 2020, on avait pareil un amas dans ce signe du Capricorne qui représente non pas la société comme on l'a vu ici avec le Verseau, mais ici on est plutôt dans le pouvoir des institutions et on est dans la société dans son niveau structurel, alors qu'ici on va être plutôt dans la société dans son niveau humain. Donc je voulais mettre l'accent sur le fait que bon là, on a pas mal d'énergie dans ce signe-là qui vont faire rebouger un petit peu les lignes par rapport à ce qui s'est passé donc, depuis cette crise mondiale. Donc il devrait y avoir pas mal de bouleversements pendant ce début d'année et pendant cette année encore. Donc espérons que les bouleversements apportent du positif, c'est ce que nous verrons. Donc cette énergie du Capricorne, c'est une énergie donc, de signe de terre qui est dans la stabilité, qui est dans le concret, le réel, la réalité, dont le maître est justement la planète Saturne. Il faut savoir que cette planète Saturne, elle est maître à la fois du Capricorne, mais elle est aussi maître des Verseaux. Saturne, elle est maîtresse, pardon, du Capricorne, euh, parce que l'énergie, la vibration qu'il y a derrière cet astre, c'est une vibration de stabilité, de réalité en fait. C'est en même temps euh, représentatif du dieu Chronos dans la mythologie grecque, qui est en rapport avec le temps, donc la maturité, la sagesse, voire l'âge mûr. C'est pour ça que je vous disais ici, on avait, euh, on avait en fait un aspect négatif entre Uranus et Saturne. Je vous disais donc Saturne représentait le passé, mais éventuellement aussi l'âge mûr, donc les personnes d'âge mûr. Et ici, ça peut représenter le côté plus, plus jeune, la jeunesse, la nouveauté. Donc la nouveauté qui se bat avec la tradition. Voilà. Donc on pouvait avoir peur pour nos aînés, pour les ancêtres, puisque cette énergie de Saturne est pas mal mouvementée pendant cette période-là. Hein, on l'a vu avec les EHPAD, tout ça, enfin, en tout cas en France, hein, parce que le système français repose sur ce fonctionnement par institution de personnes du 3 voire 4e âge. Donc voilà, donc on a vu que c'était au centre du débat. Maintenant, bizarrement, ça n'a pas été plus que ça le cas. Je pense quand même qu'il va falloir poser le dossier sur la table pour, euh, pour en rediscuter, pour en débattre. Ce sera peut-être le cas pour la présidentielle. Nous verrons bien. Euh, voilà, bon, il y a énormément de choses à dire sur cette lunaison de début d'année et sur tous les événements, bien sûr, qui se passent dans le monde. Alors moi le truc, c'est que je ne fais pas des vidéos de 2 heures parce que, bon, bien sûr, je pourrais parler pendant des heures sur ce sujet, mais si vous voulez, bon, là, je suis face à mon thème astral, mais j'ai une personne, hein. Je vous parle à vous, mais bien sûr, vous n'êtes pas là. Si vous avez en face et qu'on pouvait débattre, discuter un petit peu ensemble, ça me permettrait de vouloir voilà, avancer un petit peu plus en profondeur sur le sujet. Donc là, je vais quand même au ligne essentielle du thème. Donc on va pas s'attarder non plus sur les sujets. Si vous voulez vraiment que j'aille en profondeur sur certains thèmes, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Ou comme je vous disais, si c'est au niveau personnel ou professionnel pour vous ou un de vos proches, n'hésitez pas, dans la barre de description, vous avez mon email. Voilà, voilà. Alors ensuite, donc on a vu donc cette énergie du Capricorne avec cette nouvelle lune qui vient ici donc mettre la lumière
sur ce signe. Donc, mettre la lumière sur le Capricorne, donc ça va nous parler de quoi? Ça va nous parler des personnes âgées, ça va nous parler de sagesse, ça va nous parler de maturité, du temps, voilà, euh, toutes ces notions dont on pourrait approfondir la discussion ensemble, soit dans les commentaires comme je vous disais, soit voilà, en se voyant éventuellement et en discutant de tout cela. Mais voilà, donc ce que je voulais dire par là, c'est que normalement, l'accent doit être mis sur cette énergie-là, qui est donc une énergie, on a dit de terre, donc de stabilité, qui est une énergie aussi de cardinal. C'est un signe de début de saison, on est dans le début de l'hiver. Euh, donc le début de l'hiver, c'est les lancements. Donc les signes cardinaux sont généralement des signes qui sont dans l'initiative. Les signes cardinaux, ça va être donc le Capricorne, le Cancer, la Balance et le Bélier. Voilà. Donc en tout cas, on a cet amas ici, dans ce signe-là. On a vu donc la nouvelle lune qui met l'accent sur ce thème-là de la sagesse des personnes âgées. Voilà. Et on a ensuite la planète Pluton qui est dans ce signe depuis pas mal de temps euh, et qui avance doucement et qui va bientôt passer dans le prochain signe. On en reparlera à ce moment. Et qui a, on l'a vu dans la précédente vidéo, fait une conjonction. Donc elle était tout proche de la planète Vénus qui représente les sentiments ou éventuellement les valeurs que l'on porte en soi individuellement. Et donc, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, ce lien entre ces deux planètes-là fait que on pouvait remettre en question nos valeurs pour les mettre sur la table et en débattre, voire les mettre à jour. Éventuellement les métamorphoser ou les faire se transformer. Voilà. Ça pouvait être, on l'a vu aussi au niveau sentimental, donc transformer la façon qu'on a d'apprécier les choses, d'aimer, de séduire aussi. Enfin, bon, il y a pas mal de choses possibles avec cette, euh, avec cette conjonction-là entre Vénus à 22 degrés et Pluton à 25 degrés du Capricorne. D'ailleurs, en petite aparté, Vénus justement fait ce qu'on appelle une rétrogradation. Vous voyez le petit trait en dessous en fait de la planète veut dire, on a d'ailleurs le même cas ici avec Uranus. Donc c'est la rétrogradation, qu'est-ce que c'est? C'est en fait quand on regarde avec une lunette astronomique dans le ciel la nuit la planète, de chaque jour, en fait, on va voir qu'elle va reculer. C'est pour ça qu'on dit rétrograder. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on voit ce recul? C'est simplement un effet d'optique. Le mouvement de la planète Terre autour du Soleil est plus rapide que le mouvement de ces deux autres astres, et ce qui fait qu'on a un effet d'optique qui fait qu'on dirait que la planète recule, alors qu'en fait, c'est simplement qu'on va plus vite qu'elle autour du Soleil. C'est tout simplement ça. Par contre, au niveau symbolique, qu'est-ce que ça va nous dire? Ça va nous dire que cette planète-là va intérioriser son expression. C'est-à-dire que son expression va être tournée plutôt vers l'inconscient pour aller travailler en profondeur, donc là, ici, nos valeurs, et en faire germer euh, des, euh, des plus profonds, tout simplement. Surtout ici, alors là c'est très très important puisqu'on est avec Pluton, hein, la planète des profondeurs, justement de l'inconscient. Donc ici, ça peut être vraiment un aspect très très important pour travailler sur ces valeurs. Donc si vous avez à travailler sur vos valeurs, c'est le moment de le faire. Si justement vous êtes touché par ces énergies-là, donc touché ça veut dire quoi? Ça veut dire soit vous avez un élément dans votre propre thème astral à la toute fin du Capricorne, donc dans le troisième décan du Capricorne, soit vous avez le Soleil, parce que vous êtes né au troisième décan, soit vous avez la Lune, soit vous avez l'ascendant, ou voir une autre planète. À ce moment-là, si vous avez un élément, ce sera le bon moment pour travailler sur vos valeurs. Ça peut être aussi le moment pour travailler sur
vos sentiments, votre façon de aimer, votre façon de séduire. En tout cas, vous allez peut-être vous sentir chamboulé par rapport à ça, et à vous de voir si vous voulez faire le travail ou pas. Donc ensuite, c'est toujours pareil. Bon, je pourrais rentrer beaucoup plus dans les détails, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, bon voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à votre propre thème, n'hésitez pas à me le demander en commentaire ou par email dans la barre de description. Voilà, pas mal de choses en tout cas on le voit pour ce signe du Capricorne là. Donc beaucoup d'énergie. Ici, Mercure, on dirait qu'il est en Capricorne, mais en fait il est en Verseau. Donc bon, on pourrait dire qu'il est touché, mais c'est pas vraiment le cas. Donc on va pas s'y attarder pour l'instant. Bon, alors, ce que je voulais dire aussi, donc, c'était que voilà, je voulais préciser les signes qui allaient être touchés donc, par la nouvelle lune, hein. Donc ces énergies-là vont, comme je vous le disais, toucher tout le monde pour cette quinzaine, voire pour toute l'année au niveau collectif. Maintenant, vous allez être plus touché si vous avez des éléments de votre thème astral personnel entre le premier et le deuxième décan du Capricorne, du Cancer, de la Balance ou du Bélier. Les quatre signes que l'on dit cardinaux. Voilà. Ensuite, il va falloir voir aussi les aspects que vous avez dans votre propre thème personnel. Ça, c'est pour la nouvelle lune. Donc, pour tout ce qui est thématique, Capricorne, on l'a vu, la maturité, la sagesse. Bon, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas pouvoir détailler ici. Pour parler donc de Vénus, on a dit les sentiments et les valeurs qui vont être transformées. Là, ce sera plutôt entre le deuxième et le troisième décan de ces mêmes signes, donc Capricorne, Cancer, Balance et Bélier. Voilà. Ensuite, on va regarder un petit peu cet aspect entre Uranus et Saturne ici, qui nous fait donc un aspect rouge de tension. Donc là, c'est entre le premier et le deuxième décan des signes fixes. Donc les signes fixes, cette fois, ça va être le Verseau, le Lion, le Taureau et le Scorpion. Verseau, Lion, Taureau, Scorpion. Si vous avez des éléments dans votre thème entre le premier et le deuxième décan, depuis que ces deux planètes sont en tension, c'est-à-dire depuis 2021, vous êtes chamboulé par ces énergies-là. Vous êtes interrogé sur les thématiques dont on a parlé juste avant, thématiques de nouveautés, thématique de nouveauté ici, thématique de tradition ici, l'innovation ici, et, euh, et je dirais avec Saturne, pour ne pas répéter le même mot, je dirais qu'on est dans l'archaïsme. Voilà. Euh, donc, euh, donc ces tensions-là, on l'a vu, sont toujours présentes pour ces signes-là. Tout le monde, en particulier les signes fixes. Donc bon, je pourrais encore le détailler, mais attendez, je regarde un petit peu. On a 12 pour un et on est à 10 pour l'autre, qui est en rétrogradation aussi. Donc pareil ici, hein, Uranus en rétrogradation en taureau. Si vous avez un élément de votre thème, comme je le disais ici, vous pouvez être touché si vous êtes signe fixe, taureau, scorpion, verseau, lion. Cette thématique va être vraiment présente pour vous entre le passé et le futur, donc à voir. À voir comment est votre thème, si telle ou telle planète est plutôt dominante ou pas. Donc tout ça, c'est après analyser et voir en fonction. Ensuite, donc on va voir que nous avons aussi un aspect de tension entre Mars et Neptune ici. Neptune en Poisson, Mars en Sagittaire. Ok.
Donc, cet aspect ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la planète de l'action, Mars, et la planète collective qui est Neptune, ces deux planètes sont en aspect de tension, comme on l'a vu juste avant pour celle-ci. Donc au niveau collectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on avait aussi qu'il avait été créé au moment où Mars était en conjonction de Neptune. C'était au moment des Gilets jaunes pour la France. Depuis, Mars a avancé, a fait le tour du zodiaque pour se retrouver actuellement ici en Sagittaire, pour venir en carré. Donc on est dans un aspect de tension qui va créer normalement des rebondissements en rapport avec les mouvements sociaux, en rapport avec les gilets jaunes. Voilà. Donc on parle toujours, on va voir aussi la thématique de l'âge mûr, de la retraite, ces choses-là. Voilà. Donc à voir pour cette année, pour cette quinzaine, comment ça va se passer. Ça peut être aussi les idéaux qui vont être, ça peut être les idéaux ici qui peuvent être dans le conflit. Ensuite, à un niveau personnel, si vous avez des éléments entre le deuxième et troisième décan, des signes mutables, vous serez touché par ces énergies-là. Donc les signes mutables, c'est Gémeaux, Sagittaire, Vierge, Poisson, Poisson, Vierge, Sagittaire, Gémeaux. Gémeaux, Sagittaire, Vierge, Poisson. Si vous êtes dans deuxième ou troisième décan d'un de ces signes-là, vous avez un élément. À ce moment-là, vous serez touché par cet aspect-là. D'autant plus si vous avez ces planètes dans votre thème en aspect de tension. Donc là, ben pour vous, au niveau personnel, ça voudrait dire que vous aurez du mal à mettre en place vos idéaux par l'action. Ce ne sera pas le moment pour les mettre en place. Vous aurez de la malchance, vous n'aurez pas de réussite à ce moment-là. Donc ce ne sera pas le moment pour se mettre en action. Au niveau collectif, on va attendre que Mars rejoigne Neptune dans quelques mois. Et à ce moment-là, on aura bouclé la boucle qui avait été créée au moment des Gilets jaunes. D'accord? Et on verra un petit peu le résultat. Donc ça peut être très intéressant cette année euh, de voir quand ça va arriver, euh, ce qu'on va avoir de beau. En tout cas, voilà, ça peut être quelque chose euh, à vérifier. Donc ça, c'était les aspects de tension. On a vu, on va passer maintenant aux aspects harmonieux. Donc on va avoir de l'harmonie entre les mêmes éléments qu'on a vu juste auparavant. Donc je vais vous les montrer. On a donc un sextile qu'on appelle donc un sextile, un aspect harmonieux entre Mars et Saturne. Donc ici au niveau personnel, si vous avez des éléments dans le deuxième décan, des signes d'air ou de feu, air ou de feu. Alors attendez, hop, je vais y arriver ou pas? Qu'est-ce qu'il me fait? Ah voilà, c'est ça. Je vais y arriver. Alors hop, comme ça. Tac. Euh, Mars, Saturne, on a dit. Et ici, on a... Voilà. C'est ce que je voulais vous mettre. Tac, tac. Donc on y va. Donc on a parlé de la tension ici, mais maintenant on a de l'harmonie entre Saturne, donc planète de la sagesse maturité, dans le signe des Verseaux, et Mars. Donc pour les signes de feu, d'air, que sont donc Sagittaire, Verseau, Bélier, Gémeaux, Lion et Balance, des belles énergies, vous avez des éléments dans le deuxième décan, premier ou deuxième décan de ces signes. Votre action va pouvoir aboutir sur des actions concrètes qui vont vous permettre d'aboutir à un résultat positif. Donc allez-y, foncez si c'est le cas pour vous. Ensuite, un autre bel aspect entre Neptune ici en Poisson et la conjonction Vénus-Pluton, donc en Capricorne. Ici, ce sera les signes d'eau et de terre qui seront touchés positivement par ces énergies. Donc Capricorne, Poisson, Taureau, Cancer, Vierge, Scorpion. Je reprends Capricorne, Poisson, Taureau, Cancer, Vierge, Scorpion. Vous avez un bel aspect harmonique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir toucher un idéal sentimental
et ça sera quelque chose d'assez profond. Donc ça peut être vraiment une belle rencontre sentimentale pour vous. Vénus, c'est aussi la planète de l'art, donc une inspiration artistique particulière. Si vous êtes artiste, vous pouvez y aller. C'est le moment pour vous lâcher. Vous allez être vraiment inspiré pendant cette période des 15 jours, voire pour l'année, comme je vous le disais, pour tout le monde. Voilà, voilà. Alors ensuite, on va finir avec l'aspect de trigone que l'on va trouver entre cette nouvelle lune, ici donc, ici, cette nouvelle lune en Capricorne, et Uranus en Taureau. On a un beau trait vert qui nous représente de l'harmonie, qui nous représente en fait une énergie positive entre donc, cette nouvelle lune dans le signe du Capricorne, qui est un signe de terre, et Uranus qui est lui dans le signe du Taureau et qui représente aussi un signe de terre. Donc deux énergies de terre, ça compatibles. Donc le changement revendiqué par cette planète-là est un bel aspect avec cette nouvelle lune des débuts d'année. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le changement, l'innovation est favorisé pour cette année. D'accord? Donc je me dépatouille avec ce nouvel outil de traçage. Hop, petit focus. Donc ici on a vu entre donc cette planète et la nouvelle lune, on a des belles énergies. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, je vais parler d'un niveau personnel. Si vous êtes des signes de terre, donc Capricorne, Taureau, Vierge, particulièrement premier voire deuxième décan, vous êtes touché positivement par ces énergies. Donc, profitez-en. Le changement est favorisé pour vous pendant cette année 2022, pendant cette quinzaine de début d'année. Et euh, voilà. Donc, c'est vraiment une belle période pour se lancer dans des changements euh, pour vous. Alors, ensuite, ce qu'on va pouvoir dire avec ça à un niveau euh, collectif, hein, cette fois-ci, c'est que donc l'innovation, le changement, euh, tout ce qui est technologique, représenté par Uranus en taureau. Alors bon, là, on pourrait parler encore pendant, on pourrait faire une thèse de 2-3 heures là-dessus, hein, parce qu'on pourrait aller très loin en parlant de vaccins, parlant de technologie dans la biologie, parlant de technologie de communication, euh, parler d'agriculture. Voilà, il y a beaucoup d'éléments qui pourraient être mis en valeur avec cet Uranus en taureau qui va passer beaucoup de temps dans le signe. Euh, mais bon, voilà, on va pouvoir j'en parlerai un petit peu. Voilà, je pourrais voir un petit peu chaque aspect de ces énergies-là dans les futures vidéos. Je ne vais pas tout détailler dans cette vidéo-ci. Donc, pour continuer, donc je disais qu'on a un bel aspect avec cette nouvelle lune, ici, et avec le changement. Donc au niveau collectif, ben, c'est simple, hein, ça veut dire que le changement collectif va être favorisé et on va pouvoir avancer vers une progression, euh, une évolution très très positive pour le collectif. Voilà, voilà. Alors je pense avoir fait le tour de ces énergies. Je regarde un petit peu. Oui, c'était un petit peu tout ce que je voulais vous dire sur cette nouvelle lune. En tout cas, bon, vous avez vu que cette nouvelle lune, si elle nous parle de ce qui va se passer cette année, on devrait avoir une année, toujours pour récapituler, sous les énergies négatives qui sont en tension entre le passé et le présent, et le futur. D'accord? Par contre, on a vu que on avait un bel aspect avec cette nouvelle lune qui représente donc une possibilité d'évolution positive. Donc on va peut-être laisser le passé et avancer vers quelque chose de plus progressiste et positif. Donc après, il va falloir voir la morale, la sagesse représentée par Saturne, représentée par le signe du Capricorne.
Donc là, logiquement, cette nouvelle lune nous dit que si on met en place une conscience représentée par le soleil, une conscience mature et sage, on va pouvoir tendre vers une évolution, vers un progrès qui va nous permettre, au niveau concret représenté par l'énergie matérielle du taureau, d'avancer vers un monde meilleur. Voilà l'utopie présentée par cette énergie d'Uranus, aussi un petit peu avec ce Neptune, qui a un bel aspect avec Vénus. Voilà. Ensuite, donc on a vu le conflit quand même entre ces deux énergies-là. Euh, Entre ces deux, on a vu aussi. Voilà, il y a un autre élément qui est assez intéressant quand même que j'ai pas parlé, c'est l'entrée en tout début là, on a cette entrée ici de Jupiter dans le Poisson, donc signe qu'on va avoir une évolution positive puisque Jupiter est dans son élément ici, parce que cette planète est maîtresse à la fois du signe du Sagittaire, mais également du signe des Poissons. Donc son entrée dans ce signe-là, représentant aussi l'évolution, un peu comme Uranus, euh, nous fait entrevoir vraiment un futur qui va être vraiment beaucoup plus positif. Donc on a toujours des immanences du passé qui peuvent créer des tensions pendant cette année-là, notamment bah, le retour de Mars par rapport à l'énergie des Gilets jaunes qu'il y avait eu à une époque, à un moment donné au niveau social, qui vont pouvoir créer encore des aléas en cette début d'année, voire toute l'année, jusqu'au moment où Mars va revenir combler son cycle avec Neptune. Voilà, mais à ce moment-là, on verra toute la prise de conscience de la France par rapport à ça, et peut-être qu'on va pouvoir avancer vers quelque chose de beaucoup plus constructif. On avait vu qu'au moment où il y avait eu ces gilets jaunes, il y avait eu un grand débat, on nous demandait notre avis. Là, actuellement, on nous demande plus du tout notre avis, on nous impose des contraintes représentées par Saturne, hein, représentées par l'autorité qui peut être venant de la hiérarchie, symbolisée par le Capricorne. Maintenant, comme je disais, le Capricorne aussi, c'est la sagesse. Donc, logiquement, on devrait aller vers plus de sagesse, vers une évolution positive avec Jupiter en poisson. Ces beaux aspects qu'on a vus entre cette nouvelle lune et Uranus. Voilà, donc je pense qu'un bel aspect aussi, je l'oublie, entre Mars et Saturne. Voilà, donc des actions qui pourront être constructives au niveau de la société. Donc voilà, moi je vois vraiment que cette année va pas être encore facile à 100%, mais je vois une avancée. Voilà, je vois une progression, une évolution positive, euh, un bout du tunnel, c'est pour cette année. Nous verrons bien. Sur ce, voilà, on arrive au bout de cette vidéo. C'est le début de l'année, comme je vous ai dit. Ces énergies, moi je les vois bien se développer toute l'année. On verra si j'ai eu raison ou tort. Si vous avez envie de discuter avec moi, c'est dans les commentaires ou dans mon email que vous trouvez dans la barre de description en dessous de la vidéo. Moi je vous dis vraiment merci pour les likes et les commentaires chaleureux quand il y en a. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui va être très très intéressante, je l'espère aussi. Et voilà, sur ce, je vous souhaite vraiment une belle année 2022. Je vous espère à tous, à toutes. Voilà, j'espère qu'on va baigner dans une énergie positive, qu'on va arrêter euh, les dictates sanitaires, on va aller vers plus de sagesse représentée par ce signe du Capricorne, une évolution positive avec Jupiter et le progrès humain avec ce signe, avec cette planète Uranus dans le signe du Taureau. Voilà. Donc avec tout ça, voilà, avoir des objectifs positifs pour cette belle année 2022, j'espère. C'est ce que je souhaite en tout cas à vous tous et à vous toutes. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.